Bonjour à tous et à toutes les amis, donc je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne AR15 Nation Tactical qui va concerner un sujet très intéressant, donc s'entraîner au moindre coup. Donc comment s'entraîner au moindre coup, le Mantis X3. Donc nous allons commencer de suite après ça. Donc pour ce faire, j'irai inviter un de mes abonnés qui a eu la gentillesse de bien vouloir faire la présentation puisqu'il en est le détenteur et l'utilisateur au niveau du produit. Donc c'est un produit que je ne connais pas, que je vais découvrir en même temps avec vous. Donc c'est une super vidéo parce qu'on va la faire en direct. Et sincèrement, d'après ce que j'ai pu savoir, d'après quelques discussions que j'ai pu avoir avec lui, c'est quelque chose de très intéressant qui est utilisable donc, par tout le monde. Que vous soyez débutant, que vous soyez novice, que vous soyez chasseur aussi, tireur, confirmé ou pas, c'est vraiment quelque chose apparemment à avoir dans les mains. Donc, on va faire une super présentation du produit. Alors, à savoir, bien évidemment, comme je l'ai déjà signalé et dit à plusieurs reprises au niveau de la chaîne, je ne suis sponsorisé donc par personne, pour l'instant, malheureusement, donc je n'ai aucune action chez eux non plus. C'est simplement parce que là, je vous fais découvrir quelque chose de très intéressant qui ne vaut pas très cher, et avec lequel vous allez pouvoir vous entraîner facilement et pouvoir améliorer vos résultats ou même faire de l'initiation chez vous. Donc Jeff, merci encore une fois d'être venu, donc super content que tu aies accepté l'invitation. Merci à toi. Donc alors tu vas nous présenter un produit donc, qui s'appelle le Mantis X3. Donc écoute, on t'écoute et explique-nous comment ça fonctionne parce que je connais absolument pas. Alors le Mantis, c'est donc déjà la marque Mantis. Le modèle c'est un X3. D'accord. Donc c'est un analyseur de tir. C'est-à-dire? Donc en fait c'est un petit boîtier qu'on fixe sur le rail Picatinny, Ouais. que ce soit arme de poing, arme d'épaule. Ouais. Et en fait à l'intérieur donc il y a des gyroscopes, accéléromètres, il y a pas mal de technologies. Ok. Et en fait ça va vraiment analyser le tir. Ça prend pas en compte le résultat en cible. D'accord. Ça prend uniquement le tir. C'est-à-dire tout ce qui est manipulation. C'est ça, la manipulation, c'est l'action du doigt sur la côte détente. Ça c'est bien ça. C'est en fonction du mouvement de l'arme, en fait, le Mantis va pouvoir dire à tel moment le doigt était trop en avant sur la détente, Ouais. trop en arrière, Ouais. la prise en main était trop serrée, Ouais. il y a eu l'anticipation du coup, Oui. il y a beaucoup de données en fait qui sont analysées par le Mantis et ça permet d'améliorer surtout sa prise en main. D'accord. Ça fait combien de temps que tu l'utilises? 1 an et demi. Ah quand même. Ah, je savais pas, tu me l'avais pas dit ça. 1 an et demi, hein, et donc oui, donc tu sais de quoi parle, tu Ouais. sais de quoi tu parles, quoi. Parce que là, franchement, moi je découvre. Hein. Bon, comme beaucoup, hein, j'ai entendu parler de tout ce qui était, simulateur de tir, etc. Bon, mais par contre, ça vaut quand même un bras. Hein. Pour certains, j'en ai vu entre 500 et 600 euros pour certains modèles. Mais bon, quand tu m'as dit le prix, j'ai vraiment été surpris, quoi. Combien ça coûte ça? Alors celui-là on le trouve sur internet entre 180 et 200 euros. Ah, Ce ça- modèle-là. C'est bien, ça va. Et apparemment, il y a pas mal de paramétrages. Alors explique-nous un petit peu les paramétrages, comment ça se passe. Est-ce qu'il faut installer une application? Sur quoi on peut l'utiliser? Est-ce qu'on peut l'utiliser en extérieur? Enfin, je t'expliquerai tout, je te demanderai tout ça après, mais bon, un peu en gros, quoi, qu'on puisse savoir un petit peu les détails. Parce que franchement, je pense que ça va intéresser beaucoup de personnes. Alors en gros, c'est une application sur le téléphone Ouais. qu'on télécharge qui est gratuite. Ouais. Et après, tout ce qu'il faut, c'est un rail Picatinny pour l'installer. D'accord. Donc voilà, peu importe, arme de poing, arme d'épaule, on peut le mettre sur le dessus de l'arme, sur le dessous, à droite, à gauche. Tant qu'il y a du Picatinny de libre, on peut le mettre. Ah, ça, c'est génial, ça. Ça demande une calibration, non? Ou pas? Ouais, elle se fait automatiquement. C'est le top, ça. Donc on met le Mantis donc sur l'arme. Ouais. Et en fait, le téléphone va demander de poser l'arme sur une surface plane Mhm. et ça va calibrer. La poser comment? C'est-à-dire comme elles sont là ou alors... Comme elles sont là. Ah, d'accord. Voilà, on pose dans n'importe quel sens et ça calibre. D'accord. Alors, question, tu vises où et tu vises comment? Parce que là, je comprends pas le principe, en fait. Parce que là, il n'y a pas de cible, en fait. C'est ça, il n'y a pas de cible. En fait, comme je te disais, ça prend pas en compte le résultat en cible. Oui. Donc en fait, on peut viser, on peut mettre une gommette sur un mur, on peut viser un peu tout ce qu'on veut. D'accord. Est-ce qu'il y a un point laser qui est visible? Non. D'accord. Ok, donc c'est de l'infrarouge. Il n'y a pas en fait, il y a pas de laser, c'est vraiment un système d'accéléromètre à l'intérieur et de gyroscope. C'est génial, ça. Franchement, c'est génial. Il y a longtemps que ça existe, parce que franchement, je connaissais pas, quoi. Longtemps, ça fait un petit moment. J'ai vu, je crois, 2018 ou 19. Et j'ai raté ça, moi. Et voilà, il y a eu pas mal de modèles de sortie. D'accord. Bah, enfin, tu me diras, on peut pas être partout, parce que je cours partout à ce niveau-là, et là, franchement, je l'ai raté, ce truc. Je connaissais pas. Je l'ai vu nulle part, d'ailleurs, moi, dans Ouais. aucune des armeries, je l'ai vu, par contre. Hein. On peut savoir, enfin, sans vouloir faire de publicité, tu l'as eu où?
C'est l'armurerie en fait où j'achète mes armes en général. D'accord. Armurerie Baumel. Ok, ok, d'accord. Il fait par correspondance aussi ou pas, lui? Oui. Ah, ça c'est intéressant à savoir. Donc notez bien Armurerie Baumel. Sur Nîmes. Sur Marguerite, Marguerite. à côté de Nîmes. Ouais. Ah, ok, d'accord. Ouais, pas loin du régiment. Plus loin, ouais. Ouais, Plus loin. ok. Donc, alors, ma petite question aussi qui me turlupine un petit peu au niveau de cet appareil. Donc, ça prend en compte le lâcher, on est d'accord? C'est ça. Si j'ai bien compris. Ouais. Est-ce que ça prend en compte les coups de dos et tout ce qui va avec? Oui. Ah, ça c'est super important. Ouais, ouais. D'accord. Deuxième question que je vais te poser, est-ce que ça prend en compte la rapidité du tir? C'est-à-dire que si par exemple, bon moi comme tu le sais, hein, je suis spécialisé dans le tactique, est-ce que ça prend en compte un dégainage, sortie de l'arme du holster par exemple, ou quelque chose comme ça? Alors le X3 non. Le X10 oui. Le X10 il y a un chronomètre en fait qui vient chronométrer le dégainé. Ah donc il y a deux modèles en fait, il y a le Il X3 y a, et le X10. alors, il y a le X qui est le premier sorti. Il y a Alors. le X2 qui permet uniquement le tir à sec. Ok. Le X3, donc ce modèle, il y a tir à sec et tir à cartouche réelle. Ah, on peut tirer avec des cartouches réelles en plus? Ouais, ouais, ouais. Ah ça je le savais pas. C'est-à-dire qu'en fait tu vas sur le stand, C'est ça. tu l'installes? On l'installe, on paramètre sur le téléphone cartouche réelle Ouais. et ça prend en compte le tir. Mais c'est génial ce truc là. Ah, je connaissais pas du tout, tu vois. Voilà. Alors là, je passe vraiment pour un débile là, parce que franchement, je connaissais absolument pas. Moi, je suis à l'ancienne, donc forcément. Donc, tir réel, tir pas réel. Par contre, pour ce qui concerne le tir à sec, ça nécessite une cartouche de manipulation ou pas? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Ah, mais tu bouffes le percuteur alors. On peut mettre la cartouche de manipulation. Ah, Mais voilà, il n'y a pas de. Tant qu'on a l'arme, c'est bon. d'accord. Est-ce qu'ils préconisent de mettre une cartouche de manipulation ou pas dans la notice? Non. Non. Bon, c'est à conseiller quand même, non? Parce que percuteur. Moi j'en utilise personnellement. Ouais, voilà. Donc les Donc, amis, je vous conseille de mettre une cartouche de manipulation spécifique. Parce que bon, les percuteurs, hein, c'est pas à vous que je vais l'apprendre pour mater un percuteur, il n'y a pas mieux quoi. C'est à un moment donné, le percuteur il va pas aimer. Hein. Donc c'est un petit peu le défaut quoi. Tu veux. Ça aurait été bien qu'il y ait une cartouche de manipulation dedans. Ou une option, un kit Ouais. qui va avec par exemple. Ça aurait pas été mal. Si ça se trouve, ça existe. Hein. Je sais pas du tout. Donc, alors ça se monte sur une arme d'épaule, ça se monte sur une arme de poing. C'est utilisable aussi avec. Est-ce que c'est utilisable aussi avec une carabine de TLD? Oui, C'est pas vrai. tout ce qui a Picatinny. Je l'ai utilisé sur ma Sabatier ST18. D'accord, donc c'est-à-dire que, on va prendre un exemple, je prends ma Zabati ST18 par exemple, ou toute autre carabine de TLD, je me mets sur 200 mètres, je peux l'installer, Oui. en faisant un tir réel, je parle là, Un tir réel, oui. je fais un tir réel, et même si que je sois à 200 mètres ou 1000 mètres, peu importe la distance, ça va me calculer exactement ce que j'ai fait ou ce que j'ai mal fait. C'est Ce que ça. j'ai bien fait ou pas. C'est ça. Ah mais c'est génial ça. Ça franchement c'est génial ça. Pour le prix franchement c'est pas mal quoi. Alors est-ce qu'il y a beaucoup d'options qui sont paramétrables dessus? Il y a beaucoup d'exercices. Ah il y a des exercices? Ouais, ouais, ouais. Donc il y a des entraînements libres. Après, il y a des entraînements en fait où chaque jour on doit se connecter sur l'application Ouais. et l'application nous donne un exercice à faire. D'accord. Donc c'est un peu du hasard. S'il y a des exercices, on va faire par exemple 10 pompes, faire un tir Ah bon? à répéter 10 fois. Il y a du jumping jack, il y a tout un tas d'exercices. Il y a Donc des ça- exercices de dégainer aussi, de vitesse, de tir sur le dos, du tir sur une jambe. Bah, tu m'as dit que ça faisait pas le dégainer, je comprends plus là. Alors ça calcule pas le dégainer. En fait, on peut le simuler, mais le chronomètre ne prend pas en compte sur D'accord. celui-là. Ah ok, d'accord, ouais, tu fais bien le préciser, c'est pour ça que Voilà. j'avais pas Pour le compris. dégainer, c'est le X10. Donc en fait, si je comprends bien, ce serait l'idéal pour des tirs dynamiques. C'est génial. Celui-là ou le X10, qui Ou le prend X10. plus de choses en compte. Alors explique-nous la différence entre les trois modèles, parce que tu as spécifié donc trois modèles, tu m'as parlé du X2, donc le X3 ici présent sur la vidéo, et le C'est ça. X10. C'est quoi la différence entre les trois? Alors le X2 uniquement tir à sec. Le D'accord. X3 tir à sec et cartouche réelle. Ouais. Et le X10, on peut l'utiliser aussi en tir à l'arc et avec du calibre 12. Bien, bien. Voilà. Et il a Et des... ça prend en compte, par exemple, le X10 prend en compte le dégainé. J'allais te poser la question, oui. Voilà, lance le chronomètre en fait au moment où le dégainé se fait. Ouais, il y a un beeper, je suppose. Il y a un beeper, oui. Ça c'est génial. Il y a ça, et voilà, après sur les X10, il y a quelques exercices en plus. D'accord. Et dans l'ordre de prix par rapport au X3, il est à combien? Il est, il me semble, à 300 euros. Ah oui, on passe. Entre 280 et 300 euros. Bon, il y a 100 euros de plus, quoi. C'est ça. Et d'après toi, c'est justifiable? Tout dépend ce qu'on va en faire. Hum. Pour moi, tireur sportif, j'ai pas forcément eu le besoin de partir sur X10. Ouais.
Après, quelqu'un qui s'entraîne au dégainé aussi, en TSV par exemple, Oui. je pense que D'accord. ça peut être un bon achat. Ok. Tu peux nous le sortir, nous montrer un petit peu comment, Ouais. nous le présenter un petit peu, voir comment c'est fait. Donc, hop, il est livré donc comme ça, avec une petite boîte, petite housse de transport. Ouais. Donc, hop. Donc voilà. Ah, c'est sympathique ça. Et voilà la taille du coup. Hop. Donc en fait, il y a juste ça. Voilà. Ah, Voilà, c'est tout. ok. Ok. Ça pèse moins de 15 grammes. Fais voir un petit peu. Oh, ça pèse rien ça. Ça pèse rien, on le sent pas sur l'arme. D'accord. Et ça se recharge par USB-C. C'est ça. D'accord. Donc vous Non, voyez, USB, micro USB. micro USB. Ouais. Donc vous voyez les amis, hein, donc là je suis en train de vous le montrer pour que vous puissiez mieux le voir de près. Donc ça se présente sous cette forme-là. Donc ça a l'air vraiment sympathique ce truc. Hein. Donc je vois qu'il y a une petite vis là, ici là. Alors, où Ça ça sert à quoi en fait? Ça c'est juste le ressort en fait qui va venir maintenir sur Ah le Picatinny. d'accord, parce qu'en fait pour le monter ça, montre-nous comment ça se monte un petit peu. Ouais. Alors donc en fait il y a un sens, un avant, un arrière. Ouais. Donc en fait le petit clip ici Ouais, vient à l'avant. d'accord. Voilà. La prise USB c'est à l'arrière. Ok, donc c'est un repère pour pouvoir le monter ça. C'est ça. Donc sur une arme de poing, donc en sécurité, on l'a vérifié avant la vidéo. Donc hop, on vient simplement, hop, comme ça. Oh, ça va tout seul ça. Ça se met tout seul. En fait ici, hop, on a un petit ressort. D'accord. Donc il suffit en fait, voilà, Ouais, c'est alloqué quoi. voilà, qui vient en fait se verrouiller dans le Picatinny. D'accord. Voilà. Donc, à chaque fois que tu le démontes et que tu le remontes sur, ton arme, bon, supposons que bon, tu as fini tes séances, etc., tu l'as monté, bon, tu vas nettoyer ton arme, tu vas le démonter, Oui. est-ce que ça va nécessiter un recalibrage? Non, pas forcément. Donc c'est dans la mémoire en fait. C'est ça. Une Après, autre- le recalibrage se fait automatiquement aussi quand on lance l'application et qu'on le connecte, le calibrage se fait D'accord. rapidement. Autre question, est-ce que tu peux sauvegarder, c'est-à-dire qu'en fait tu fais tes résultats, donc tu fais ta séance, est-ce que tu peux sauvegarder déjà à la fois tes résultats, est-ce que tu peux sauvegarder les résultats que tu as fait avec telle arme? C'est-à-dire que par Oui. exemple, je sais pas, hein, je le monte sur mon AR-15, je le monte je fais une séance avec mon AR-15, je veux passer sur mon canic, est-ce qu'il va me prendre en compte et m'enregistrer les données de l'AR-15 par rapport à cette arme-là, et passer sur le canic et garder les deux, c'est-à-dire que en fait j'ai une sauvegarde. Oui, il y a tout. Ah, c'est génial ça. Donc j'avais lancé, alors je sais pas si on va voir en vidéo, au pire je te montrerai des captures d'écran. Bah, on va voir, on va essayer de le montrer à nos auditeurs. Là. Donc j'ai essayé hier soir. Donc, hop. Donc Ah là, ouais, là on voit bien, là. Descends un petit peu. Hop. Descends un petit peu encore, voilà, nickel. donc voilà, on voit, alors là je vois plus l'écran. Non mais moi Mais- je vois. Ouais, donc on voit le résultat, on voit le nombre de coups tirés, on voit quelle arme a été utilisée. Ah oui, je le vois là, on est bien ça. Voilà. D'accord, ok. Ah, tu peux créer des groupes. Alors les groupes après, c'est des groupes, il me semble, Facebook, etc. Ah, tu peux créer une communauté en fait. C'est avec ça. Il y a une petite communauté, on peut partager les résultats avec. Ça c'est génial ça. Voilà, D'accord. Donc simple d'utilisation. très simple. Ok. C'est on branche, donc on le met en place. Ouais, On allume l'application, ouais. on allume le GPS, c'est très important, il faut allumer le GPS du téléphone Ah, tu fais bien de le signaler ça. et le Pourquoi Bluetooth pour prendre en compte en fait les données GPS sur le boîtier. Ah d'accord, ok. Ouais, mais donc si tu mets le GPS, le Bluetooth sur ton téléphone, ça va bouffer de la batterie quand même. Hein. Ouais, après on tire pas pendant 12 heures en général. Non, c'est sûr, plus, c'est sûr, c'est sûr. Question aussi, au niveau de la durée de la batterie du petit appareil, on est à combien à peu près au niveau de l'appareil en lui-même? Alors là, j'ai pas de durée précise, mais voilà, en l'utilisant tous les jours, on recharge une fois par semaine. Ah bon? Ouais. Ça tient la route quand même ça. Oui, oui, oui. Après, ça dépend si on fait des séances à 500 coups, Ouais. on va le recharger un peu plus souvent quand même. D'accord. Mais voilà, en général, entre 50 et 100 coups par jour, Ouais. ça dure plusieurs jours. On va le monter sur la R15 pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc, toujours arme en sécurité. Ah ça, c'est primordial ça. Voilà. Oh bah ça, c'est magnifique ça. Ah mais ça bouge pas. Hein. Ça bouge pas. Non, non, ça bouge pas. Hein. Donc les amis, franchement, c'est un bon petit produit ça. Hein. Franchement, j'adhère. Hein. Je connaissais pas du tout. C'est pas mal ça. Donc là, à mon avis, là il y a un bouton aussi, il faut appuyer dessus. C'est ça. D'accord. Donc, on va faire la démo. Allez, fais-nous une petite démo là. Donc, hop.
Euh, Alors là, on est Voilà. en train de... Ok. donc, on allume le mantis. Je monte le téléphone. Hein. Voilà. Donc, on appuie un coup sur le bouton, la lumière verte s'allume, Ouais. elle clignote. Donc, se connecter. D'accord. Voilà, lumière verte fixe, on est connecté. Ok, donc là, il faut rien faire du tout, là, si. Donc, ensuite, il faut paramétrer. Alors, hop. Vas-y. Donc, réglage. Donc, arme longue. Ouais. Donc, après, voilà, là, ce sont les armes que j'utilise, arme longue. Ah oui, donc tu peux rentrer le nom de ton arme, en fait. Voilà, donc la Ah, ça, c'est ST18 et mon VHS. Ouais. Et ensuite, voilà, il y a plusieurs marques proposées par le Mantis et on peut choisir. Si elle n'y est pas, on peut la créer. Ouais. C'est simplement en fait après quand on va enregistrer le tir pour Ouais. avoir le nom de l'arme. D'accord. Voilà. C'est génial, ça. Et Voilà. en fait, donc tu rentres ton arme et après, c'est fini. T'as plus qu'à l'utiliser, là. Après, suivant ce qu'on fait, donc, Vas-y. alors, il y a aussi donc cartouche réelle à sec. D'accord. Alors là, c'est une nouvelle option que je n'ai pas encore utilisée. Ouais. Donc on choisit avant-arrière. Donc Ouais. là, il est disposé à l'avant D'accord. parce que le petit loquet est à l'avant. Là. Ok. Ici, il est sur le côté droit. Donc, on sélectionne droite. Ouais. Et voilà. Et ensuite, on peut partir sur un entraînement. Ah, mais c'est vraiment bien, ça. Hein. C'est facile, hein. Très Ouais. facile d'utilisation. Vous C'est avez ça. vu, les amis? Franchement, je vais l'acheter, moi. Je vais l'acheter. Ça, c'est bien, ça. Je te conseille, ouais. Ça, c'est vraiment bien. Il y a des mises à jour sur l'application? Ça se fait automatiquement. D'accord. Mais il y a beaucoup de mises à jour ou... Parce que là, Honnêtement- justement, tu me parlais d'une option, là, plus. Donc Ouais. ça, c'est une mise à jour, je suppose, non? C'est une mise à jour qui a été faite. Ouais. D'accord, ok. Donc ça, c'est vraiment un bon petit produit. Hein. C'est génial. Ok. Tu l'as connu comment, cet appareil par hasard ou t'en avais entendu parler? Non, c'est mon armurier qui m'en a parlé, qui me l'a conseillé. Ah, mais t'as bien conseillé, parce que franchement, déjà, c'est pas cher. Et puis, ça a l'air d'être vraiment efficace, quoi. Ah oui. Pour le prix, voilà, quoi. Ouais. Donc en plus, c'est adaptable sur une arme de poing et une arme d'épaule. Ça peut faire du tir à sec et du tir réel. Donc C'est qu'est-ce ça. qu'il y a de mieux, quoi. Moi, je vais surtout l'utiliser en tir réel, je pense. Hein. Enfin, Ouais. pour ce qui me concerne, moi. En Après- fait, t'as vraiment un libre choix, quoi, grosso modo. C'est ça. Mais si tu prends le X10, c'est encore mieux, quoi. Il existe, ouais. Ouais. Ouais, il y a vraiment le dégainé, quelques exercices en plus et le calibre 12. Ouais, bah moi, je pense que je partirai sur le X10. Donc vous avez entendu, les amis, donc vous avez le X3 et le X10. Donc X10 compatible, calibre 12, dégainé, donc tir de rapidité TSV, tir dynamique. Donc celui-ci, c'est simplement, entre guillemets, du tir à sec, du tir réel. Donc le X10 aussi fait du tir réel. Ouais. Arme d'épaule, arme de poing, mais pas de dégainé. Donc c'est la seule option, apparemment, si j'ai bien compris, qui concernerait le X10. C'est ça. Ok, d'accord. Avec une différence de prix de 100 €. Oui. Ok. C'est vrai, on en trouve sur Amazon, non? Bon, faut peut-être même faire marcher les Alors, armuriers quand même. Sur parce que- Amazon, on en trouve. Ouais. Ouais. Mais c'est pas les moins chers. C'est pas les moins chers. Non. Ok, d'accord. Non. Ensuite, ça vient de où cet appareil? C'était fabriqué C'est par qui? américain. C'est américain? Ouais. Ah, j'aurais cru que c'était chinois, moi. Enfin, Non, bon, non, c'est. Hop. Voilà. Ah oui. Ah oui. Donc les amis, là, si vous voulez jeter un œil pour pouvoir avoir quelques descriptifs, donc voilà la boîte. Donc tout est spécifié. T'as un graphique en plus. Je vois. Ouais, ouais. Ah, c'est vraiment bien foutu. C'est vraiment des données. C'est vraiment bien foutu. Voilà. Franchement, ouais, je pense que je vais partir là-dessus pour tout ce qui est entraînement, etc. C'est vraiment un gros plus quand même, hein. Pour pas cher en plus, quoi. Ouais. Donc ça c'est bien, quoi. Voilà. Quand on voit le prix, moi je l'ai utilisé en fait quand j'ai commencé le tir. Je l'ai utilisé pendant une semaine Ouais, de façon assez intensive. ouais. Et il y a eu une différence énorme entre 2 séances de tir. Ouais, c'est ce que j'allais te demander justement. Ouais. Donc t'as vraiment obtenu oui. du résultat. Ouais, ouais. Ouais. Parce que ça m'a permis en fait de trouver ma prise en main. Ouais. Ça a pris beaucoup de temps parce qu'au stand, on se concentre à la fois sur la cible, sur la prise de visée, sur le doigt, sur la prise en main. Ah bah le tir, comme j'ai déjà dit, Et- c'est pas... Voilà. Hein, les gens qui ne connaissent pas le tir, qui sont novices dans le domaine, excuse-moi de te couper. Mais bon, là je tiens à préciser pour ceux qui rejoignent la chaîne, qui veulent débuter dans le tir, c'est pas une chose si facile qu'on croit, on n'est pas dans une console de jeu, on n'est pas sur une PS5. Hein. C'est ça. Donc voilà, ça permet, on l'achète une fois et puis quand on voit le prix d'une boîte de munitions, c'est quand même vite amorti. Bah 15 €, hein, du 9 mm par ramène, entre Ouais. 13 et 15 € la boîte. Hein. Ouais, Donc, ouais, sur- voire plus. Voire plus pour certaines, oui. Donc 50 cartouches, c'est vite parti. Hein. Ouais, ouais. Donc voilà, ça a permis tous les jours en entraînement entre 50 et 100 cartouches, voire parfois plus quand je m'amusais bien. Mhm. Et ouais, il y a eu je me suis vraiment concentré sur la prise en main, donc le Mantis me disait, me corrigeait. D'accord. Et voilà, en une semaine, il y a eu beaucoup de changements en cible.
Et une semaine, ça fait pas beaucoup quand même, c'est Ouais. pas mal. Mais tu t'es entraîné combien de fois par rapport à une Tous les semaine jours. Tous les jours. Tous les jours. En t'entraînant tous les jours combien de temps? Il y avait pas c'était pas vraiment du temps, c'était plus en nombre de coups. C'était Ah. une centaine de coups. Parce que ouais, parfois je prenais plus le temps que d'autres, donc ça pouvait parfois une demi-heure, parfois plus, Ouais. Uniquement en arme de poing? uniquement en arme de poing. Ouais. Ok. Et est-ce que tu as obtenu des résultats? Est-ce que tu as testé ou commencé un entraînement avec une arme d'épaule? Pas encore, non. Pas encore? Non, non. Parce Ça qu'arme part. d'épaule, je tire au bipied, je suis bien calé. Hmm. Donc là, pour l'instant, je cherche vraiment l'arme de poing, à m'améliorer l'arme de poing. D'accord. Alors si j'ai bien compris, étant donné que tu es novice dans le tir, donc ça c'est vraiment bien par rapport à nos abonnés et tous ceux qui regardent la chaîne, tu as vraiment trouvé ta marque au niveau des armes. Toi, tu es plus arme de poing si j'ai bien compris. À la base, je suis plus TLD. D'accord. Voilà. Mais arme de poing, c'est. Je vais tirer avec ma copine qui, elle, est plus arme de poing. Ouais. Et voilà, c'est. Le TLD, c'est vraiment j'y vais seul. Hmm. J'ai envie d'y aller seul et vraiment de ne parler à personne et de rester concentré sur mon tir. Alors, moi je suis un petit peu particulier, hein. Les gens qui me connaissent au niveau de la chaîne, avec qui j'ai certains contacts me connaissent. Enfin, chacun son truc. Pour moi, c'est pas du tir. Moi, je serais plutôt partisan TLD dans des situations de stress. Donc là, voilà, c'est pas la même là. Quand il fait C'est froid, pas quand pareil. il pleut, on a bien galéré, on a marché Ouais, 2-3 ouais. km avec le matériel sur le dos. Ouais, ouais. On a un point A, un point B, on rejoint le point A pour avoir la cible sur le point B. Manque de bol, ah, il y a du brouillard, ah, mince. Donc tu vois, ça pour moi, ça c'est du tir. Ben, le mantis. Excuse-moi, hein. Ah oui, pas de souci, hein, mais le mantis. Moi, pour moi, le tir, voilà. c'est ça. Il faut qu'on soit en difficulté, il faut que la personne soit en difficulté pour pouvoir faire un tir le plus correct possible. Donc, s'il y a situation de stress, situation du palpitant, situation d'adrénaline, la peur aussi. Bon, ça, là, c'est du combat, c'est pas la même. Ça, après, en tir, on l'aura jamais. Non, c'est pas la même. Toi, tu l'as vécu, moi, je Ouais, l'ai vécu, ouais. on peut pas en parler. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on peut pas. On peut pas en parler, c'est pas possible, il faut le vivre pour pouvoir le savoir. Donc, ceux qui sont en opérationnel savent de quoi on parle. Donc par contre, mais c'est vrai que ce serait bien de faire du. Enfin, moi, je suis plus partisan comme ça. Moi, je m'entraîne souvent comme ça dans des situations de stress. C'est-à-dire que je me mets un bon coup de stress, je fais quelques pompes, j'ai conduit 1 heure avant. Je me suis bien énervé sur la route parce que j'ai des guignols qui conduisent comme des porcs. Ah, ça m'arrive toujours. Ah, ça t'arrive toujours. J'arrive Ouais. sur le stand, je suis un peu énervé. Ouais, ouais. Bah, c'est l'idéal pour aller tirer ça. Ouais. Ça, Après, c'est l'idéal. C'est l'idéal. Ça, suivant l'entraînement lancé, le mantis peut nous demander 10 pompes avant chaque tir. Ça, c'est parfait. Ça, c'est bien. Donc voilà. Ça, c'est bien. Ça. C'est un très bon appareil apparemment. Donc franchement, vous voyez Ouais. les amis là, je connaissais pas, donc certainement qu'il y en a parmi vous qui en ont peut-être un. Ne négligez surtout pas la rubrique communauté et les commentaires pour pouvoir en parler si vous l'avez, pour nous donner votre ressenti, ce serait intéressant de le savoir. Moi, pour ce qui me concerne, moi personnellement, je vais certainement en acheter un. C'est même pas certainement, c'est sûr. Je prendrai certainement le X10 d'ailleurs. Et je vous ferai un retour de mon expérience par rapport au X10. Dites-moi si ça vous intéresse dans les commentaires, comme ça on pourra en reparler. Ce qui serait bien que tu fasses, quand tu auras le temps, quand tu pourras, si l'envie t'en prend, de nous ramener ton expérience par rapport à une carabine de TLD. Ça, j'aimerais bien le savoir. Ouais. Avec l'appareil, tu vois. Ok. Ça m'intéresserait de savoir, parce que là, c'est pas du tout le même contexte. Après, en TLD, je l'ai utilisé donc sur ma ST18. Et là, il n'y a rien à dire. Non, mais oui, Donc, d'accord. ouais, mes tirs, j'ai pas de coup de doigt, j'ai pas d'anticipation de coup. Est-ce que ça t'a permis de t'améliorer sur ta Non. ST18? Non. Non. Ah, voilà, c'était ça ma question. D'accord. Pas d'amélioration, parce que dès mon premier coup, en fait, le score maximum c'est 99,9. Ouais. Mon premier coup, j'étais à 99,7. Oui, d'accord. Donc, ok. Donc, tu- TLD, la seule amélioration, c'est ma prise de visée. Alors, est-ce que toi, étant utilisateur et tu connais bien le produit, est-ce que tu conseillerais ça à des débutants? Ah oui. Ouais, ouais. Oui, 100%. 100%. D'accord. Donc ça, c'est un complément à avoir avec sa première arme, si j'ai bien compris. Ouais. Même plus, même pas forcément les débutants, même les intermédiaires, les expérimentés. D'accord. Ça permet voilà, de continuer de s'entraîner parce qu'on apprend tous les jours un peu quand même. Au moindre coût, en plus, parce que tu n'utilises Bah pas de ouais. munitions. Ouais, ouais, Donc tu t'améliores et ça te coûte rien, quoi. c'est ça. C'est vite amorti, mine de rien, parce que comme tu disais, une boîte de cartouches de entre 15 et 20 euros pour certaines, on l'a vite amorti, mine de rien. Ouais. Parce qu'une boîte de 50, c'est pas suffisant pour pouvoir faire une amélioration. Pas du tout. Moi, quand j'ai déjà fait de l'entraînement avec certains que j'ai entraîné, que j'ai formé, mais c'est 300 cartouches, hein. Ah oui, ouais. Minimum.
Ouais. Minimum. Et encore, après, il y a d'autres facteurs. Mais ça, c'est vraiment bien. Sincèrement, c'est vraiment bien. Tu connais d'autres personnes qui l'ont utilisé? Mon armurier, Et qu'est-ce qu'il en dit? il continue de l'utiliser. Il continue à Il l'utiliser. l'utilise régulièrement, pas tous les jours, mais régulièrement au stand, il l'utilise. D'accord. Il a des difficultés à en avoir ou on peut en avoir facilement? Parce que ça, c'est une question importante parce que tu as beaucoup de produits où bah, soit tu peux plus les avoir, soit c'est long à avoir, soit il y a des ruptures de stock. Alors chez lui, j'en vois régulièrement. T'en vois régulièrement? Sur internet, j'en vois régulièrement, mais après, il y a quand même des sites qui sont en rupture. Ouais, d'accord, ok. Ouais. Donc je passerai certainement par lui pour pouvoir l'avoir parce que bon, bah, je passerai par toi, hein, tout Mhm. simplement. Ouais. Ou on ira ensemble. J'irai l'acheter. J'irai acheter le X10. Il a le X10? Non, D'accord, il peut Non, le non. commander. il peut commander, oui. Ok, d'accord. Ok, je partirai sur le X10. Donc voilà les amis, donc voilà la vidéo concernant un super petit produit qui va pouvoir vous faire améliorer vos résultats au moindre coût. Donc moi je tenais vraiment à faire cette vidéo parce que sincèrement c'est quelque chose que je ne connaissais pas et je suis content de vous le présenter. En plus je le découvre en même temps. Donc pour moi c'est une vidéo découverte en fait. Je me fais une vidéo découverte à moi tout seul. Donc, enfin à moi tout seul, avec ta présence bien évidemment. Donc là, je vois qu'il est allumé, donc ça fait déjà quand même au moins 10 minutes qu'il est allumé, ça n'a pas l'air de flancher, donc ça a l'air d'être vraiment bien, ça le tient bien, c'est du polymère. Le système, pour l'éteindre, il faut faire un appui long, je suppose? Oui. Voilà, pour l'enlever, oh, ça va tout seul. Franchement, c'est un bon petit produit. Donc vous voyez les amis, je vous remonte une dernière fois. Voilà. Donc on a la petite prise pour pouvoir le recharger. Combien de temps de charge? Tu sais pas, t'as pas fait attention? Non, en général, je le mets le soir quand je vais me coucher, donc je regarde pas. Et tu le laisses brancher? Oui. Quand tu fais dodo? Ouais. Pas bien ça. Hein. Ça c'est pas bien. Hein. Jamais faire ça les amis. On laisse pas un appareil branché quand on va dormir. Pas mal. Franchement c'est vraiment bien. Là franchement je suis impressionné. Impressionné par le prix et la qualité du truc quoi. Donc franchement c'est pas mal. Et le poids, on est à. En grains, on est à 179 grains. Donc l'équivalent d'une belle ogive en 308. Ah ouais parce que là justement j'allais en parler. C'est vraiment léger. C'est vraiment léger. Et l'avantage qu'il y a c'est qu'on peut le mettre dessous, sur le côté, dessus, sans problème quoi. Ouais. Super, impeccable. Moi, franchement, moi ça me plaît ça. Donc les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura servi de support pour pouvoir éventuellement vous entraîner au moindre coût avec ce genre d'appareil. Donc il doit en exister d'autres, hein, certainement. Bon, j'en avais vu moi, mais bon là c'est autre chose, il faut mettre la cible sur le mur, machin. Après, la C'est un peu plus contraignant que je trouve. Hein. C'est plus contraignant, et là en fait, le mantis, il prend pas en compte le résultat en cible. C'est vraiment uniquement le mouvement du tireur. Mais moi je suis plus preneur pour ça, tu vois. Oui, parce que on peut avoir des bons résultats en cible, mais mal tenir son Exactement, arme. Donc, exactement. Et ça justement. ouais. Alors écoutez bien ce qu'il dit, parce qu'il est quand même novice, mais tu t'es bien performé, parce que répète ce que tu viens de dire, parce que ça c'est vachement important. Je dirais qu'on peut avoir de très bons résultats en cible, mais avoir une mauvaise tenue de l'arme, un mauvais lâcher, mauvaise prise de visée. Ouais. Donc pour moi, le mantis, c'est vraiment c'est mieux pour moi qu'un analyseur de résultats. Tout à fait, d'accord, je suis d'accord avec toi. Donc les amis, dernière petite information que tu vas nous donner, Jeff, apparemment qui est importante, qu'on n'a pas signalée. Apparemment ce sera utilisé par des militaires. Ouais. Ça aurait été utilisé par des militaires, enfin C'est ça. Alors C'est explique-nous. ça. À la base, voilà, c'était quand même pour militaires, forces de l'ordre. Donc on voit les exercices qui nous donnent à faire parfois. C'est-à-dire, quel genre? J'ai eu un exercice à un moment où je devais tirer en étant allongé sur le dos, avec l'arme entre les jambes. Ah, mais Donc ça, la prise de visée allongée sur le dos, Oh, tout simplement. c'est typique ça. Il y a des exercices comme ça, des exercices sportifs, avec du tir derrière de vitesse. Il y a beaucoup de mise en situation. Énormément de similitudes Ouais. avec des entraînements militaires en fait. Voilà. Ok d'accord, bah ça c'est parfait, vous avez entendu les amis, ça c'est génial. Bon bah voilà. Bon, on va finir la vidéo là-dessus. Donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout pour certains. N'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche de notification pour être au courant des vidéos qui sortiront d'ici peu. N'oubliez pas la rubrique communauté, j'y mets beaucoup d'informations importantes concernant certains produits ou l'évolution de la chaîne, parce que ça je tiens beaucoup à vous tenir au courant de l'évolution de la chaîne. Ça fait partie de mon devoir par rapport à vous, ce qui est tout à fait logique. Donc je suis ravi d'avoir fait cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine pour une future vidéo. Ciao les amis.